Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis on se tape des barres depuis. Et en fait, je me suis posé la question avant de commencer à tourner la vidéo, je me suis dit, il y a beaucoup de trucs en fait qui m'ont même changé là-dedans. Plein de trucs, il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi qui change. Ils se sont juste barrés. Non. Là, c'est un petit trou. Et là, regarde sur le côté. Oh. Non, mais tu vois, ça se voit que c'est vraiment bien une génération différente. Ititi. Ah, mais le petit détail, des fois, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fameuse gamme Ultra, bien sûr, fluo. Hein, mais franchement, je me suis posé la question en regardant. Et c'est vrai qu'en fait, je ne sais pas pourquoi qu'ils ont inversé le système. D'un côté machin et d'un côté de l'autre, je ne sais pas pourquoi. En mon avis, c'est je vais pas dire option, mais à mon avis, c'était en fabrication. Tu as un qui faisait l'autre côté et l'autre qui faisait l'autre côté. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que même en même temps, il y a beaucoup de lumières Shredder qui font comme ça, qui inversent les vasques. Oui, hein. Notamment, pas les RX, c'est compliqué, mais les TXS. J'ai remarqué que les TXS, t'as les deux comme ça côte à côte, mais t'as une qui s'ouvre d'un côté et de l'autre. Bah pourquoi? Parce qu'en maintenance, si tu l'ouvres d'un côté et l'autre de l'autre, bah tu sais pas faire la maintenance entre les deux. Du coup. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils ont mis les deux côtés. Ouais, c'est vraiment ingénieux. Mais franchement, là, en fait, on va parler vite fait en généralité sur la gamme Ultra. Bah c'est simple, hein, la gamme Ultra, bah, la réunir entièrement, c'est compliqué, parce qu'il faut aller en Hongrie pour ça. Mais la gamme générale des deux classiques aux Pays-Bas et en Belgique, c'est celle-là. C'est les gammes Ultra 2 et Ultra 3. Mais pour info, il faut penser quand même que, à part, hormis bien sûr certains trucs qui ont changé avec celle-là et celle-là, notamment le capot en plastique qui est devenu en métal. Mais ça, c'est juste une option, là, je te dis. Mais tu vois, t'as pas non plus un écart de ouf. Il y a à peu près 15, même pas 15 cm, 10 cm. Ouais, 10 cm de décalage pour une taille en fait. C'est vraiment une dinguerie. En fait, c'est simple. La Ultra 3, c'est quoi? C'est juste pour rajouter une fluo compacte 55 watts. C'est tout. Uniquement ça. Juste ça. Simplement ça. Une puissance, c'est tout. C'est une puissance, c'est tout. Oh, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Allez, c'est pas faux. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, c'est impressionnant quand même de se dire que, ben en fait, pourquoi s'obstiner de faire que pour une taille? Ah, ils auraient fait celle-là, bah peut-être plus cher. Parce que celle-là, il y a combien de tailles dans la 2 finalement? De taille ou de non, puissance? De puissance. Ouh, et à mon avis, il y a de la 24, il y a de la 36. Il y a les SOX aussi. 26, 36. Donc 35, 55. Je les connais pas par cœur, honnêtement. Je pourrais pas te dire, je les connais pas par cœur. On pourrait dire pour 3-4 puissances différentes. Pour chaque lampe, ouais, on va dire. Ouais. Et puis là, il y a quasiment pareil. Bah pareil, sauf plus une. La 55 watts en PLL, c'est tout. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont simplement... C'est la même chose de là, c'est la même chose ici, sauf qu'il y a une lampe en plus. Exact. C'est chouette hein, chez Shredder. On invente beaucoup de modèles, ils sont beaucoup de fric, mais pas pour grand-chose. Je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, rajouter 10 cm, c'est complètement débile. Pourquoi aurait-il pas fait directement une taille directement générique et au lieu de réduire le coût, de faire qu'une seule taille? Si c'est pour rajouter une seule nature de lampe là-dedans, c'est complètement débile. Voilà pourquoi la Ultra 3 est rare. Parce que c'est une absurdité, tout simplement. Juste de dire, ah, je vais mettre 55 watts dans mon Ultra. C'est tout. C'est tout. Tu pourrais pas dire, mettre une 36 watts, ce serait ridicule. Mais au plus haut point, parce que tu as l'Ultra 2 qui fait le taf. Ah ouais, c'est ça. Donc je vois pas l'intérêt, mais bon. Il y a beaucoup de luminaires, il y a beaucoup de gammes où on se dit, bah, finalement, il n'y a pas d'intérêt à faire plusieurs gammes. Je prends un exemple. La Furio. Furio 3, j'adore. Furio 1, ah, c'est pas mal, c'est chouette, c'est petit, c'est génial. La Furio 2, c'est con. Mais ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. T'as les puissances de la 1 et de la 3. Oui, mais c'est pour être moins cher que la 2. Mais tout à l'intérieur est moche. T'as le compartiment pour les auxiliaires. T'as une place immense pour pas grand chose. Ouais, je sais, ouais. Le nez, il se barre. Ça, c'est même neuve. Il se barre. Ouais, je sais, ouais. Et non, franchement, la Furio 2, c'est un échec.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, enfin pas comme échec, mais comme absurdité? Mais là, franchement, après, c'est vrai que il n'y a pas non plus des grosses quantités. Mais après, il y a des modèles. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, même dans ma collection, des modèles qui sont complètement débiles. Chez Mazda, on va dire, on dirait pas. C'est tout con. Par contre, ils n'ont pas fait la connerie avec les Stelux. La Mazda EPA, tu as la EPA donc 125 avec la BF80 125. Ouais. Là, c'est tout con. EPA 250, 250 ou 125 watts, on peut mettre dedans. Par contre, la 400, on peut mettre soit 250 ou 400. Non, mais c'est pareil pour les DM. Hein. Mais dans ce cas-là, eux, les Estelux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait Estelux 125 pour Mercury 80 125 et la 400 pour 250 et 400. Ils se sont pas fait chier. Ça a plus de sens. Ça a plus de sens. Et c'est vrai que c'est complètement débile, mais c'est vrai que là, on se dit, il y a des tailles, des fois, qui servent à rien. Ou il y a des tailles qui sont décalées. Ou juste pour dire, ah, attends, on va se mettre une taille. Déjà, pour revenir à la Furio, ils ont d'abord fait la 3. Ils ont ensuite fait la 1. Et ensuite, la 2. Pourquoi pas avoir fait... Moi, j'aurais fait 2 tailles pour la Furio. La Furio 1, elle reste Furio 1. La Furio 2... on l'enlève et la Furio 3 devient Furio 2. C'est bon, ouais. C'est suffisant. T'as pas besoin de faire une Furio 2, ça sert à rien. Mais la Furio 2, par contre, je suis en train de me poser la question, bien sûr. Et finalement, on avait dit que ça durait pas longtemps, mais vous avez vu ce que ça engendre. Ouais, ça part en javel à chaque fois. Et en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué en fait que la Furio 2, c'est bien, la Furio 3, c'est génial, mais la Furio 3, elle accepte les SHP 600 400 je dirais, mais 600 ça serait peut-être un peu exagéré, parce surtout en 2005. Oui, mais je sais parce qu'il y a des lanternes très connues dans les années 2000 qui fonctionnaient avec de la SHP 600. La Squalo fonctionnait avec des 600 watts. Voilà, il y a la Squalo. Il y en a certains comme par exemple chez Eclatec. Un autre exemple chez Eclatec, on a la Clip 34 en SHP 600. Il y en a plein de modèles dans les années 2000 qui fonctionnaient avec de la SHP 600. Mais dans ce cas-là, si la Furio 3 pouvait mettre de la SHP 400, est-ce que la Falco 2, je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion. Falco 2 maximum. SHP 400, peut-on mettre non. de la... Je dirais, même pas 250, je dirais. Je sais pas, j'en ai pas, ça me fait chier. Je dirais maximum 150. Je dirais, et encore, je suis pas sûr. Parce que c'est vrai que sur le coup, tu m'as filé le doute, putain. Ouais, parce que là, toi, tu as une Falco, là, actuellement, tu as une Furio juste à côté. C'est la Furio 2, justement. Ouais. Mais déjà, on voit la taille de la Furio 2, elle est bien puissante. Par contre, la Furio 3, on peut mettre de la SHP 400. Bah oui, il y en a sur le boulevard Périph. Mais la Falco 2, c'est vrai que sur le coup... D'ailleurs, qui fonctionne. Ah, il y en a pas mal qui fonctionnent encore. Sur le Périph, tout fonctionne encore. Ah oui, oui. La Furio, voilà, j'avais la Falco, 150 watts. Maximum. Maximum, pour la taille 2. Et encore, la taille 2 aussi me sert juste pour ça. Et la Furio 3, elle va jusque 250. T'es sérieux, 250? 250. Alors ça veut dire qu'en fait, les Furio 3 qui sont sur Paris en SHP 400, c'est un traficotage. C'est soit un traficotage ou soit tu peux le mettre, mais qui est pas sur demande. Non, c'est pas spécialement. Ah ben justement, ça tombe bien, je vais vous en parler là-dessus. Vous savez quand même que dans les EPA 400, on peut mettre 4 versions de BF différentes. Nous, on connaît la BF... Ouais, mais je vais t'expliquer vite fait, c'est une parenthèse aussi. La EPA 400, on a soit BF 250 ou 400. Livré au catalogue, c'est marqué comme ça. Sauf que sur la bride, c'est marqué 125, on peut mettre 700 dedans. Et je pense que la Furio 3... c'est pareil, c'est soit 250 maximum, mais tu as peut-être la place et l'emplacement pour le 400. Parce que chez Mazda, c'est un autre truc, un autre univers, mais tu as des tétons sur le truc de la bride de la Solaire 250, ou même la Solaire 400. Mais si tu fonctionnes bien, si tu calcules les tétons machin, tu peux mettre une SHP 1000 bien tranquillement, notamment dans une vidéo que j'ai faite sur la série Ça passe ou passe pas. La SHP 1000 va nickel chrome, même la BF 1000 va nickel chrome dans la lanterne, même la douille vissée, elle y va nickel. Je sais même pas si la BF 1000 va rentrer juste rentrer dans le bloc optique de la Furio 3, je pense pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à mon avis, et je suis sûr que ça c'est sûr et certain, c'est que physiquement c'est possible, techniquement c'est possible
mais en vendant, bien sûr. c'est pas possible. Parce que quand on sait qu'il y a des modèles qui sont avec des brides où c'est marqué BF700 alors que c'est strictement impossible de base sur les catalogues, c'est pas marqué. Donc pourquoi qu'ils mettent maximum BF700 alors que c'est pas marqué sur les catalogues BF700? Donc tu vois déjà que aux fabricants, ils peuvent rajouter une petite note en plus. C'est pour ça qu'il y a des modèles notamment qui les expliquent puissance plus mettre sans vasque. C'est pour ça qu'il y en a certains des fois ils disent, notamment la RX, toutes les puissances en version vasque machin, mais en SHP 1000, vasque en verre, plateau. Tu pouvais avoir une vasque en verre pour la Furio 3, ça c'est vrai. Une vasque en... Oui, bah oui, logique, une vasque en verre. Alors, Une vasque plate, putain. Tu peux avoir une vasque plate. C'est-à-dire, bah, t'as la courbe classique, et tu peux avoir le truc coupé. Ouais, mais c'est moche. C'est moche, mais d'un autre côté, il y a plein de pratiquants de modèles complètement débiles. Je suis sûr que même une Shredder, même la Saphir qu'on connaît d'Orly, c'est ce qu'on avait parlé vite fait. Et c'est vrai, faut que je voie avec celle que j'ai dans ma collection, mais une Saphir 2 avec une optique de Saphir 3 en SHP 400. Tu te dis c'est pas possible. Si. Mais c'est réalisable parce que elle est physiquement réalisable. Elle n'est pas au catalogue, mais elle est physiquement réalisable. On peut mettre un optique de Saphir 3. Après, à mon avis, putain, il y a du bon son là. À mon avis, Saphir 3, ça pouvait avoir jusque 600 watts. Mais le truc était un peu plus allongé que la... Soit allongé, mais il faut regarder que la Furio 3 ou la Saphir 3, c'est le même réflecteur en fait. J'ai remarqué. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On se rend compte également, on va dire que que la lampe au niveau de la Saphir 3, on le voit qu'il y a un enfoncement dans le fond du réflecteur qui fait qu'on peut rajouter une lampe plus puissante. Ouais. Parce que moi, dans la mienne, c'est une 400 watts, celle que j'ai donnée à Nathan, c'est une 250, mais on voit la largeur qu'on peut mettre dedans. Tu l'as fait avec Nathan, celle-là, je suis plus sûr. Alors la Saphir 2, Orly, je ne l'ai pas encore faite, parce que je prévois de la faire. Et c'est pas encore prévu parce qu'avec Nathan on a pas mal de trucs aussi à faire. Ça oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je verrai. Après si moi je ne l'ai plus parce que je l'ai béné ou malheureusement je ne l'ai plus, dans ce cas-là je reviendrai vers Nathan et je lui ferai avec Nathan. C'est parti. Oui. Voilà, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que sur le sujet de la vidéo de la Saphir 2 optique Saphir 3 qui n'est pas obtensible au catalogue, c'est pas, voilà, ça peut être un truc intéressant. Mais bon voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que vraiment, c'est complètement débile d'avoir rajouté une taille supplémentaire pour une seule lampe. Une seule puissance, c'est juste ça. C'est simplement débile. Mais bon. Mais oui, c'est clair. Voilà. Après, ce que je disais, c'est que voilà, après, franchement, c'est question technique, c'est vraiment des beaux luminaires parce que c'est vraiment une seule pièce. T'as 1, 2, 3, 4. T'as 4 pièces simplement pour le luminaire, c'est très simple, ça ne doit pas coûter si cher que ça à l'état neuf. Mais les deux sont bien sûr neufs, mais par contre, ça fait énormément plaisir parce qu'on a fait quand même ça en neuf. On a fait aussi la gamme Sintra en neuf. On a fait la gamme Sintra, on a fait la NC. C'est un orgie, hein, c'est quand même dinguerie. On a encore plein de modèles, encore des gammes également à faire aussi. Bon, qu'elles soient neuves ou pas neuves, c'est pas le problème. Des gammes, des tailles, des machins, ce serait intéressant. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus, en sortir encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Comme quoi, une vidéo de 3 minutes qu'on disait, hein, ça prend des petites proportions, on va dire. Tout à fait. Hein. Un fait pas faux.